Salut chers apprenants, moi c'est M. Ndoye Nongwa Iris, enseignant de philosophie. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de l'école virtuelle africaine. Nous sommes avec une nouvelle vidéo concernant une notion essentielle en terminant à 4 sur un chapitre clé, l'espace et le temps. Le but ici est d'essayer de résumer en quelques mots ce qu'on peut retenir dans ce chapitre qui semble parfois susciter beaucoup d'incompréhension à l'égard des apprenants. Donc, mon intervention repose précisément sur l'essentiel, c'est-à-dire je vais partir du problème aux différentes thèses, c'est-à-dire ce qu'on peut retenir de manière dialectique pour pouvoir mieux être outillé lors d'un sujet de dissertation au cas où ça vient sur ce chapitre. Bon, déjà, quand on parle de l'espace et le temps, le problème essentiel ici est sur le statut de l'homme face au temps et à l'espace, ou encore la place, ou encore le rôle que l'homme joue face au temps et face à l'espace. C'est-à-dire quoi? Une question se pose, qui est la suivante. Est-ce que l'homme est prisonnier du temps et de l'espace? Dans mon intervention, je vais plus insister sur le temps, parce que dans ce chapitre, on insiste plus sur le temps. Bon, dans quelle mesure l'homme est prisonnier du temps? Bon, déjà, je vais aborder les différentes thèses. Dans la première thèse, on va soutenir que l'homme est prisonnier du temps. Lorsqu'on dit prisonnier du temps, c'est pour montrer cela que le temps impacte l'homme, que l'homme est influencé par le temps. Dans quelle mesure? De 1, et c'est même le plus important à retenir dans ce chapitre, le temps est irréversible. Irréversible, c'est-à-dire quoi? L'homme ne peut pas retourner en arrière face à un temps passé. Un temps passé ne revient plus. Bon, l'homme est incapable, n'est-ce pas, de retourner en arrière pour modifier quelque chose qui a passé. C'est pourquoi on parle d'irréversibilité. Bon, on dit que l'homme est prisonnier du temps, revient à dire qu'il ne peut pas changer ce qui a passé. Il ne peut non plus arrêter le temps. Il ne peut non plus avancer le temps. Il se contente donc de subir l'événement, le cours des choses, parce qu'il ne peut pas arrêter, ni avancer, ni retourner en arrière. Voilà donc pourquoi Jules Lagneau dit à ce sujet: le temps est la marque de mon impuissance. Le temps est la marque de mon impuissance. Bon, pour dire quoi? Que l'homme est impuissant face au temps. Parce qu'il est incapable, n'est-ce pas, de pouvoir arrêter le temps ou de pouvoir retourner en arrière. Il subit juste le temps. Voilà ce qu'on peut retenir. Et aussi, on peut ajouter que le temps est aussi en mouvement permanent. Ce qu'on appelle la fuite du temps. C'est-à-dire en permanence. Et quand c'est comme ça, l'homme n'est plus libre parce qu'il court après le temps. Et nous sommes dans un contexte où les choses deviennent plus compliquées à travers l'absence du temps, parce que nous sommes dans la quête, n'est-ce pas, du capitalisme, c'est-à-dire le temps devient sacré. Bien, sur la deuxième thèse, autant pour moi, l'approche critique, il est question de montrer les limites du pouvoir, la limite de l'influence du temps, je veux dire, parce que le temps influence l'homme, mais il y a des limites. Et à ces limites, il est question de montrer maintenant la possibilité de l'homme de pouvoir échapper aux contraintes du temps. Là, c'est pour dire quoi? Certes, l'homme ne peut pas arrêter le temps, ni retourner en arrière. Mais il a la possibilité, là, ce n'est pas de l'homme. L'homme a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir transcender le temps. Transcender dans quel sens? L'homme peut s'immortaliser. S'immortaliser à travers soit les œuvres d'art, parce que l'homme, à travers les œuvres d'art, peut devenir immortel. Ou soit à travers la procréation. Je m'explique. Pour montrer que l'homme peut échapper au contrôle du temps, on peut dire parce qu'il a la possibilité, n'est-ce pas, de s'immortaliser à travers les œuvres d'art. Je prends le cas, n'est-ce pas, de l'art, c'est-à-dire une activité artistique. L'homme, à travers une œuvre d'art, peut devenir atemporel. Je prends le cas d'un écrivain qui publie une œuvre, même quand il ne sera plus là, on parlera toujours de lui à travers son œuvre. Ou alors le cas d'un artiste, un musicien, ou un footballeur, bref, quelqu'un de renommé qui a justement été manifeste par ses œuvres, même quand il ne sera plus là, on parlera toujours de lui. Voilà pourquoi on dit donc que l'homme peut s'immortaliser à travers ses œuvres. Là, il échappe aux contraintes du temps. À cet effet, on a donc André Malraux. André Malraux qui dit l'art est un anti-destin. C'est-à-dire qu'à travers l'art, l'homme peut devenir immortel. Bon, même s'il meurt du point de vue, n'est-ce pas, physique, on continuera toujours à parler de lui à travers ses œuvres. Voilà donc ce qu'on peut dire dans l'antithèse. Maintenant, en guise de troisième réflexion, c'est-à-dire en guise de synthèse,
on peut tout simplement retenir ici que malgré les contraintes du temps, et si possible même de l'espace, l'homme reste le seul maître ou le seul responsable de son existence. Parce que l'homme a sa particularité d'être raison, d'être liberté. Par conséquent, il a la possibilité, n'est-ce pas, d'être au centre de toutes les actions. Bon, on peut donc retenir, n'est-ce pas, sur l'espace, le temps ici là, que l'homme, n'est-ce pas, reste et demeure le seul maître de son existence. Parce qu'il dispose de l'art, c'est-à-dire le moyen artistique. De deux, il dispose de moyens scientifiques. Parce que même à travers la science, l'homme, n'est-ce pas, aussi peut contourner ou alors échapper à certaines contraintes, n'est-ce pas, du temps et même de l'espace. Bon, voilà pourquoi on retient en guise de synthèse que l'homme reste et demeure le seul maître du temps. Certes, il est influencé par le temps, mais c'est à lui, n'est-ce pas, de pouvoir échapper à ces différentes contraintes. Et ce tableau résume justement tout ce que je viens d'évoquer. Problème de statut de l'homme face au temps et à l'espace. Bon, il est question de savoir, est-ce que l'homme subit l'espace ou alors est-ce que l'homme est plutôt un maître ou alors est-ce qu'il est juste un prisonnier. Première analyse, l'homme comme prisonnier du temps. Ici, on peut évoquer avec Jules Lagnon pour montrer justement que le temps est la marque de notre impuissance. L'homme est impuissant face au temps. Dans un deuxième point, la possibilité pour l'homme de faire face aux contraintes du temps avec André Malraux à travers l'art. Et enfin, en dernière analyse, l'homme comme principal acteur du temps. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Et je précise bien, avant de terminer, que ça c'est un résumé, en fonction, n'est-ce pas, des différents thèses. Et pour pouvoir mieux vous guider face à un sujet sur ce chapitre. Je vous remercie et de là à la prochaine vidéo.